Eh oui, bienvenue sur Succès Assuré, chers camarades. Je suis Monsieur Koblan Serge, ton professeur de mathématiques. J'espère que les cours précédents t'ont enrichi en ce qui concerne les mathématiques. Je suis alors très heureux pour toi. Aujourd'hui, nous verrons un cours assez particulier pour toi et le cours s'intitule Comment calculer la dérivée d'une fonction de la forme racine de U. Comment calculer la dérivée d'une fonction de la forme racine de U. Et donc, l'objectif de cette vidéo, c'est d'amener, bien évidemment, à être capable de pouvoir, je dirais, calculer la dérivée d'une fonction de la forme racine de U. Pour ce faire, comme plan de secours, nous verrons premièrement ce que tu dois savoir en ce qui concerne la dérivée d'une fonction de la forme racine de U. Et ensuite, nous ferons quelques applications. Ça va? J'espère que tu es prêt pour cette vidéo. Ok, on y va. Ce qu'il faut savoir en ce qui concerne la dérivée d'une fonction de la forme racine de U. Cher ami, il est très important que tu saches que si f est égal à racine de U, f est dérivable sur les intervalles où la fonction U est strictement positive et dérivable. Je répète bien, strictement positive et dérivable. Soit f', la fonction dérivée de f, son expression est la suivante. F' de x, c'est-à-dire racine de U', est égal à U' sur 2 racines de U. Voilà ce que tu dois savoir pour pouvoir calculer la dérivée d'une fonction de la forme racine de U. Il faut que tu saches que racine de U' est égal à U' sur 2 racines de U. Ça va? Tu vois ici que le U est bien mis en évidence. Ça va? C'est le U qui est sous la racine, c'est sa dérivée qui est au numérateur. Ok, maintenant que tu sais, tu connais même la formule de la dérivée de la fonction racine de U, on va y aller maintenant avec quelques applications. Comme première application, il est dit dériver la fonction f définie sur R plus étoile par f de x est égal à x racine de x. Ici, il faut savoir que f est aussi une fonction produit, ça va? C'est-à-dire on a bel et bien une fonction racine de U, mais en même temps aussi, on a x qui est multiplié. Donc, on a affaire ici à une fonction produit. Ainsi, il ne faut pas oublier que U de x multiplié par v de x prime est égal à U' de x multiplié par v de x plus U de x multiplié par v' de x. Ça, c'est la dérivée d'un produit de fonction. Ici, donc, on aura comme dérivée de notre fonction qui nous a été donnée, f' de x qui est égal à racine de x plus x sur 2 racines de x. En appliquant bien évidemment le calcul de la dérivée d'un produit de fonction. Ici, il faut savoir que l'expression peut être simplifiée. On aura donc f' de x qui est égal à 2 racines de x fois racine de x plus x sur 2 racines de x. Ce qui va nous donner donc 3x sur 2 racines de x. Ça va? Ok, on va y aller maintenant avec une deuxième application. Il est dit déterminer la dérivée de f de x qui est égale à racine de 1 plus cosinus de 3x. N'aie pas peur en voyant le cosinus. Tu verras que c'est très simple. Ici, comme on l'a dit, f de x est égal à racine de 1 plus cosinus de 3x. On se rappelle bien de notre formule. Racine de U' est égal à U' sur 2 racines de U. Ça va? On reprend ensemble, toi et moi. Racine de U' est égal à U' sur 2 racines de U. Donc ici, on aura f' qui est égal à quoi? À U', c'est-à-dire la dérivée de 1 plus cosinus de 3x qui représente notre U. Ça nous donnera au numérateur moins 3 sinus de 3x et au dénominateur on aura 2 racines de 1 plus cosinus de 3x. Ça va? Tu me demanderas certainement comment est-ce qu'on a fait pour trouver moins 3 sinus de 3x. On a fait simplement U', c'est-à-dire la dérivée de 1 plus cosinus de 3x. Or, dérivée de 1, c'est égal à 0. Et la dérivée de cosinus de ax plus b est égale à moins a sinus de ax plus b. Ça va? Ça, c'est une formule importante aussi à savoir. Cosinus de ax plus b
en dérivé, ça donne moins A multiplié par sinus de AX plus B. C'est cela qu'on a appliqué ici pour pouvoir avoir au numérateur moins 3 sinus de 3x. Tu as vu que c'est très simple. Succès assuré.